Voilà, on termine cette série de webcasts avec le packaging dans une image Docker et puis dans la mise à jour de notre Docker Compose pour avoir toute la solution. Donc d'abord, on va voir le résultat. Donc vous voyez que ici, je me connecte sur mon Docker machine, sur le port 80. Et puis, on a en fait un container que j'ai pas représenté ici, mais qui écoute sur le port 80, qui envoie les assets web. Donc ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est vide? C'est vide parce que j'ai fait un Docker Compose down suivi d'un Docker Compose up. Et donc, pour le moment, mon Elasticsearch est vide. Donc, si j'accède ici à l'API, eh bien, je reçois un tableau vide. Donc, ce que je vais faire, c'est venir ici dans le terminal. Vous vous souvenez d'ailleurs. Vous vous souvenez, là, c'est pas ce que je veux faire d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Donc, on va regarder le fichier README. Donc, ce que je veux faire, c'est exécuter cette instruction ici. D'accord, pour analyser le repos Spring Social que j'ai cloné dans ce repos. Donc évidemment, chez vous, ça dépendra quel repos vous voulez analyser. Et puis vous vous souvenez de la série de webcasts précédents, on envoyait le résultat de ce script sur l'API bulk de Elasticsearch pour que lui puisse indexer les documents. Donc si je fais ça, je vais populer mon Elasticsearch. Si je reviens sur mon API, je vois que j'ai bien des données. Et puis, si je rafraîchis, eh bien, j'ai ma visualisation des trois qui fonctionne toujours. Parfait. Alors, on va juste rapidement regarder comment on a fait ça. Première chose que j'ai fait, c'est l'image pour servir les fichiers, elle est simplement basée sur l'image officielle HTTPD. Et puis, je copie le contenu du dossier SRC dans le dossier htdocs. Donc là, vraiment rien de spécial. Et ce fichier SRC, c'est celui que j'ai construit et que j'ai utilisé pour cette série de webcasts. Donc chaque fois que j'étais dans l'IDE, j'étais à l'intérieur de ce dossier ici. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est la mise à jour de notre Docker Compose, où j'ai rajouté ce bloc ici. Donc j'ai défini un service front-end-D3 qui est basé sur l'image que je viens de présenter. On map le port 80 sur le port de notre Docker host 80 et puis on fait le lien. Ce service doit pouvoir utiliser le backend. Voilà, donc c'est tout ce qu'on devait faire. On a donc maintenant terminé notre série de webcast. Donc, comme vous avez vu, D3, c'est une librairie très puissante. Il y a énormément d'exemples. Là, on a juste gratté la surface. Mais vous avez vu, la partie la plus importante, c'est vraiment cette notion et cette approche où on va dire, on a des données, on veut les représenter d'une certaine manière, que ce soit avec du texte, que ce soit avec un document structuré ou que ce soit avec des aspects visuels. Et puis on a ce pattern pour pouvoir mettre à jour la représentation des données. Voilà, alors j'espère que vous allez avoir du plaisir avec D3 et que vous allez créer vos propres visualisations.